Pascal Bataille, né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, en France, est un nom familier du public de la télévision française grâce à des émissions populaires telles que Y a que la vérité qui compte et Y a pas photo. Avec son sourire amical et son style d'accueil accessible, il a conquis des millions de cœurs tout au long d'une carrière, s'étalant sur plus de 3 décennies. Mais derrière ce halo de gloire se cache une profonde tristesse, dont la plus grande tristesse pour Pascal Bataille est la perte de son père, Marie-Josée Bataille, qui s'est suicidée en 1999. Cet événement a non seulement été un grand choc, mais lui a également laissé une blessure mentale qui n'a jamais guéri. Marie-Josée Bataille, psychologue et psychiatre de renom, a eu une profonde influence sur Pascal dès son enfance. Il grandit dans une famille intellectuelle où sa mère, Roselyne Saint-Georges Chaumet, joue également un rôle important dans la formation de sa personnalité et de sa pensée. Mais la mort soudaine de son père a rompu cet équilibre. Pascal a partagé dans l'émission Ça commence aujourd'hui, le 6 décembre 2024, que son père lui avait laissé une lettre avant de décéder, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir. J'ai gardé cette lettre dans un tiroir pendant 25 ans. Je ne sais pas si je pourrais faire face à ce que mon père a écrit, dit-il, la voix étranglée. Cette douleur ne vient pas seulement de la perte, mais aussi du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir comprendre pourquoi son père a choisi de partir et du tourment de ne pas pouvoir empêcher cette tragédie de se produire. Le décès de son père n'était pas seulement une perte personnelle, mais marquait également un tournant dans la vie de Pascal. Il a dit un jour que son père était strict, mais l'a toujours encouragé à poursuivre sa passion, même si le chemin n'était pas toujours facile. À la mort de Marie-Josée, Pascal était au sommet de sa carrière avec Y a que la vérité qui compte. Mais il avait le sentiment que tous ses succès avaient été vains. Il a traversé des jours de dépression où chaque fois qu'il se tenait devant la caméra, il livrait une bataille intérieure pour cacher sa tristesse. Je souriais à l'antenne, mais j'avais le cœur brisé, a-t-il avoué dans une interview accordée à Gala. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un père, mais aussi le sentiment de solitude et de regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec lui quand je le pouvais encore. Une autre tristesse dans la vie de Pascal a été le cancer auquel il a été confronté en 2024. Bien qu'il se soit remis de l'opération, comme il l'a partagé sur Morandini Live le 3 février 2025, les mois de lutte contre la maladie l'ont fait réfléchir davantage à la fragilité de la vie. Cependant, comparé à la mort de son père, cette douleur semblait plus légère, car il avait sa famille et ses amis à ses côtés. La plus grande tristesse de Pascal Bataille reste donc la disparition de son père, une blessure qui non seulement lui a enlevé un être cher, mais l'a aussi laissé avec des questions sans réponse et des larmes silencieuses coulant dans l'obscurité. Pascal Bataille est entré dans le monde de la télévision non pas avec un point de départ avantageux, mais grâce à sa persévérance et à une forte passion pour l'art du divertissement. Autodidacte sans formation formelle en communication, il a construit sa carrière à partir de rien, devenant l'un des producteurs et présentateurs les plus célèbres de France. Cependant, le voyage n'a pas été seulement rempli de gloire, mais aussi d'échecs et d'efforts qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. La carrière de Pascal a débuté à la fin des années 1980, lorsqu'il a travaillé à la radio et s'est progressivement orienté vers la télévision. Mais le grand déclic arrive en 1996, lorsqu'il crée avec Laurent Fontaine l'émission Y a pas photo sur TF1. Avec son style d'animation spirituelle et accessible et sa capacité à se connecter avec le public, Pascal est rapidement devenu un visage préféré. Non seulement l'émission a obtenu des cotes d'écoute élevées, mais elle a également ouvert la voie à un succès encore plus grand avec Y a que la vérité qui compte, dont la première a eu lieu en 2002. C'était un phénomène télévisuel, où des histoires vraies étaient racontées à travers des rencontres émotionnelles en coulisses. Plus de 1500 épisodes ont été diffusés sur 12 ans, et l'émission a apporté à Pascal non seulement la gloire, mais aussi la richesse.
Nous avons changé la façon dont les gens regardent la télévision de divertissement, a-t-il déclaré à Pure People. C'est ce dont je suis le plus fier. Cependant, la carrière de Pascal n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut lorsqu'il tenta de remodeler son image, après son apogée avec Y a que la vérité qui compte. Après la fin de l'émission en 2014, il est passé à l'animation d'une émission de radio sur Nostalgie en 2010, puis sur Sud Radio à partir de 2011. Bien qu'il